Bienvenue dans les Cerises Bleues, le podcast pour tous les mots restés enfouis. Bonjour à vous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast des Cerises Bleues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'aurais jamais pensé aborder et peut-être que quand vous avez vu le titre, vous vous êtes dit mais dans quelle sphère mascu toxique de la course je tombe. Croyez-moi bien qu'il y a un vrai raisonnement derrière ce que je suis en train de vous dire et j'y ai pensé la dernière fois quand j'étais en train de courir 5 km là. Bon là je cours plus depuis environ 1 semaine et demie à cause de la canicule. Là j'abandonne un peu le projet 10 km puisque mon objectif c'est de courir un 10 km vers septembre-octobre. Donc qui aurait cru que courir aiderait à la prise de confiance en soi? En tout cas pas moi, je vous l'avoue. Surtout que j'ai grandi dans un entourage, dans un environnement où il y avait beaucoup de coureurs et de coureuses. Ma mère court, j'ai beaucoup d'amis qui courent, mes 3 colocs, elles courent. Et vraiment, moi, j'étais en mode surtout pas. J'avoue que j'étais un peu dans la recherche d'excuses pour pas aller courir. J'étais en mode non, mais j'ai des migraines, donc en fait, je peux pas courir parce que sinon, ça me fait mal à la tête. But now, j'ai un traitement, donc je peux rien y faire. Et j'avais surtout, mais ça c'est quelque chose d'assez récurrent dans ma vie et je pense j'en parlerai dans plusieurs épisodes, j'avais peur de faire quelque chose de nouveau. Et surtout quelque chose de nouveau qui me paraissait très éprouvant, dont j'avais, j'avoue, un peu zéro sur l'échelle de l'intérêt. Je me suis dit que ça servait vraiment à rien de me mettre à courir, même si toutes les personnes autour de moi qui couraient, elles me disaient non mais tu verras, ça fait tellement de bien au mental et tout. J'étais en mode mais je ne vois pas l'intérêt d'aller courir comme ça tout seul. Et les gens ils étaient en mode mais tu mets de la musique, tu mets un podcast. Surtout que moi je suis quelqu'un qui aime bien aller marcher, faire de la rando et tout, donc les gens ils étaient en mode c'est pareil, juste en faisant un effort supplémentaire. Donc j'étais en mode bah voilà, il est où l'intérêt? Est-ce que vous êtes tous maso? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit voilà, c'est vraiment pas pour moi, la course je comprends pas, je capte pas, mais en même temps j'essayais pas tant. Mes expériences de course, c'était beaucoup ce qu'on faisait au collège, c'est-à-dire de la course d'endurance là, on courait en rond dans la cour du collège et au lycée aussi je l'ai fait. J'avoue que j'en avais pas un très bon souvenir et pour moi la course c'était quelque chose vraiment que j'aimais pas du tout. Mais à la mi-mai, je me suis dit allez je teste parce que mon copain en faisait, mes colocs en faisaient, des proches dans ma famille en font et je me suis dit je perds rien à tester une nouvelle activité. Je me suis dit bon allez, en plus au début j'étais en mode mais je suis censée courir comment et tout le monde était mort de rire en mode bah juste tu prends tes pieds et tu cours. J'étais en mode non mais faut pas une aptitude, il y a pas des trucs à savoir, des trucs à faire et c'était vraiment en mode bah non pas du tout, enfin juste tu cours et après oui tu développes ta performance, tu développes ton cardio etc. mais juste au début bah tu prends des baskets et tu vas courir quoi. Donc fort heureusement pour moi, on m'a offert des baskets, donc je suis allée courir. Et j'avoue qu'au début, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est trop bizarre genre de courir, surtout que moi je suis quelqu'un qui fait des sports plutôt doux, style du pilates, donc pas forcément quelque chose qui demande énormément de cardio. Donc j'étais un petit peu en panique, je me disais oulala, mon corps, qu'est-ce qu'il fait? J'ai couru 2 km et demi, 3 km et demi, un truc comme ça, la première fois que je suis allée courir. Et j'étais trop contente de ma perf. Genre, je pensais vraiment que ça allait être catastrophique, que j'allais pas dépasser les 500 mètres sans être au bout de ma vie. Après, je suis allée courir avec quelqu'un. Peut-être que ça aide aussi la première fois à se caler un peu sur un rythme et tout. Et en fait, j'étais en mode, bah, attends, mais c'est super. Donc après mes colocs, quand ils ont appris que j'étais allée courir et qu'on m'avait forcé à créer un compte Strava, elles se sont dit bon bah maintenant tu viens courir avec moi. J'étais en mode bon bah allez let's go et franchement j'étais trop contente déjà de pouvoir partager cette activité avec des proches, des gens que j'aime et tout. Genre pour l'instant j'ai couru qu'avec mes colocs et mon copain, mais j'ai bon espoir de pouvoir courir avec ma mère, avec d'autres potes à moi qui ont un petit peu plus d'expérience. On pourrait faire des courses officielles etc. Donc déjà j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai commencé aussi à aller courir toute seule. Et j'avoue que comparé à ma personnalité de base, qui est plutôt une personnalité où je me compare assez vite, surtout quand je commence quelque chose, et la plupart du temps, si je vais pas au bout de ce que je fais, malheureusement, c'est un peu parce que je m'auto-sabote en me disant non mais j'y arrive pas, regarde comme les autres ils y arrivent, laisse tomber, c'est pas fait pour toi. Alors qu'en fait, je vois pas qu'il faut juste que je travaille un peu, ce qui est normal, puisque quand on commence quelque chose, bah on n'est pas doué directement, enfin c'est le but de la progression. Sauf que moi je sais pas d'où vient ce souci, mais j'ai un peu du mal à accepter qu'il faut que je passe par une phase où je suis un peu en galère avant de réussir à développer des compétences, etc. Donc là j'allais courir, et forcément quand on court, surtout que moi j'habite dans une grande ville, y a plein de gens qui courent autour de nous, et des gens, tu vois, ils ont la tenue, ils ont le brassard là pour mettre le téléphone, ils ont la gourde toute molle là, comment elle s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, mais la gourde bleue là des coureurs. Et je me disais,
bah en fait c'est normal, parce que eux ils doivent courir depuis je sais pas 1, 2, 3, 10 ans, c'est des gens qui ont peut-être un coach qui leur explique comment faire et tout, et j'étais très fière de moi parce que c'était vraiment juste du plaisir d'aller courir, et il n'y avait pas de comparaison. Et quand je courais avec mes colocs qui disaient ah regardez lui il doit être à 4 du kilomètre, nous on est à 7, et moi j'étais en mode bah vraiment c'est pas grave, si vous voulez me dépasser, bah allez-y, dépassez-moi. Moi, dans tous les cas, je serai tranquille, en train de performer par rapport à moi. Et vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est de me dépasser moi-même et pas de dépasser les autres. Et même quand je vais courir avec d'autres personnes, j'ai un peu la tendance souvent à me comparer aux performances des autres, surtout les gens qui sont très proches de moi et qui ont un niveau assez similaire au mien. Et là, bah pas du tout. Déjà, parce que les gens autour de moi sont que des gens qui ne sont pas purement débutants dans la course, donc qui ont quand même plus d'années d'expérience, qui ont déjà fait des courses officielles, etc., etc. Et surtout, j'étais en mode juste, je prends du plaisir. Mes stats, c'est les miennes. Je sais pas, je trouve que c'était hyper sain et c'était vraiment ma pensée première, c'est qu'il y avait aucune comparaison. J'ai trouvé ça trop agréable que ce sport, je sais pas pourquoi, mais je trouve que dans ce sport particulièrement, on voit vraiment la distinction entre du plaisir débutant et les performances acquises par des gens qui ont plus d'années d'expérience, etc. Une petite anecdote, c'est que la première fois que j'ai couru 5 km, j'étais avec une seule de mes colocs et on a couru 5 km ensemble. J'étais en mode allez, il faut que tu m'aides à tenir le coup et tout. Je me suis fait féliciter par mes amis, par mes colocs, par ma famille. Genre vraiment, ils étaient là, ils étaient fiers de moi pour ma première sortie où j'ai couru 5 km. Je trouve qu'en plus, il y a vraiment ce côté dans la course à pied de rassemblement. En plus, ils m'apprennent un peu le jargon et tout que je connais pas, genre on va faire du fractionné. Moi, je suis en mode, c'est quoi du fractionné? C'est quoi? On va faire des fractions? On est en mathématiques, je comprends pas. Et du coup, bah, j'ai fait mon premier fractionné. J'étais en mode, what the fuck? Je sais pas pourquoi, mais ça m'a tellement fait plaisir de sentir cette émulsion d'en fait que des gens qui genre sont sains et qui sont en mode bah tu verras la prochaine fois si tu cours comme ça, si tu règles ton souffle comme ça, t'iras encore plus loin. Et le fait de courir à plusieurs et de vraiment de pas se lâcher mentalement, parce que je trouve que dans la course c'est quand même beaucoup le côté mental, enfin dans le sport de manière générale, mais comme je vous l'ai dit, j'ai très peu l'habitude de faire du sport collectif ou du sport qui demande vraiment un énorme dépassement physique de soi. Moi, c'est plus pour me maintenir en forme que pour le dépassement, le sport que je fais. Du coup, j'étais vraiment trop contente de vivre ce dépassement de moi-même avec les autres. Je me suis rendu compte que, au-delà de la course, sur le plan personnel, ça m'aidait grave à me prendre confiance en moi et à me dire, bah regarde, à l'instar de quand tu vas courir, bah il y a des domaines où effectivement t'es débutante, les gens peut-être qu'ils ont des performances qui sont meilleures parce qu'ils ont plus l'habitude, leur corps est plus entraîné. Moi, je me dis quelqu'un qui commence et qui a déjà l'habitude de faire du sport où il faut un peu courir, où il faut un petit peu avoir du cardio, bah forcément qu'il courra plus vite que moi et c'est ok parce qu'en fait, on vient pas de la même base. Et peut-être que vous, cette réflexion, vous l'avez faite il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se construire pour moi, de vraiment accepter le fait d'avoir ce statut débutant, on commence et tout, et c'est aussi une des raisons de pourquoi j'allais pas à la salle de sport et pourquoi là j'ai décidé que j'allais prendre un abonnement pour la rentrée, c'est parce que j'avais vraiment cette peur de les gens autour de moi, ils savent ce qu'ils font, ça fait des années qu'ils sont là, moi je vais arriver, je vais pas trop savoir faire, je vais être un peu maladroite, et vraiment j'avais trop cette peur, cette anxiété liée au début et à me dire non mais est-ce que les gens ils vont me juger, est-ce que les gens ils vont se moquer. Pareil, là j'ai commencé à aller au street workout, au street avec du coup un copain et mon chéri. Eux forcément, ça fait des années qu'ils font ça, ils te font des tractions, des muscle-up, des trucs. Moi je suis arrivée, j'ai essayé de faire une traction, c'était ridicule, j'ai essayé de monter sur la barre pour faire des trucs, j'arrivais à rien. Et vraiment au début j'étais en mode non mais les gars en fait je vais arrêter, je vais pas faire ça avec vous parce qu'il y a d'autres gars qui viennent s'entraîner. Il y a très peu de meufs d'ailleurs, j'étais un peu déçue, c'est principalement que des mecs qui étaient là. Il y avait plein de gars qui venaient, qui faisaient des pompes, qui faisaient des trucs de ouf, qui faisaient des handstands pendant 8 ans là. Et moi j'avais trop honte. Et en fait, mes copains, ils m'ont aidé, ils m'ont dit, bah tiens, prends l'élastique pour t'aider, tu vas faire ça comme type d'entraînement. Et vraiment, ils sont en mode, les gens, ils sont dans leur truc et ils savent qu'il y en a qui débutent et eux-mêmes, ils sont pas nés, ils savaient faire 8 tractions, quoi. Ils ont dû un peu s'entraîner et tout. Bon, il y a des gens qui ont des facilités physiques, ça c'est ok. Mais vraiment, ils étaient en mode, moi, du coup, j'ai rencontré plein de gens à force d'aller faire du sport dehors avec eux et tout. J'ai rencontré des gens qui débutaient, des gens qui demandaient des conseils, des gens qui étaient hyper forts, des gens qui venaient nous tchatcher, des gens qui voulaient pas nous tchatcher, des gens récurrents qu'on croisait et avec qui on se faisait des petits challenges en mode on s'aidait mutuellement à faire des trucs. Surtout, ils me disaient, en fait, toi,
ton panel de compétences. Les gens, ils ont leur panel de compétences. Il faut aussi que tu regardes ton panel de compétences, ce que tu arrives à faire. Moi, je sais que typiquement, je suis assez souple. Grand écart, easy, le Y, easy, voilà. Enfin, moi, ça m'amuse. Surtout avec le yoga et tout. Genre, j'ai réussi vraiment à développer une souplesse. Ils étaient en mode, bah regarde, toi, quand tu t'entraînes à faire tes grands écarts, que tu t'étires et tout, bah nous, on est hyper impressionnés parce qu'on n'y arrive pas. C'est un espace où on apprend un peu des uns des autres et on est fiers les uns des autres des performances qu'on peut faire. Et vraiment, j'aurais jamais cru que ma confiance en moi maintenant sur plein d'autres points, que ce soit ma confiance sportive, puisque j'ai été une enfant qui faisait pas de sport dû à principalement au fait que j'étais migraineuse de manière assez sévère et que faire du sport c'était très vite avoir extrêmement mal à la tête et avoir des vertiges et tous les symptômes d'une migraine, donc je pouvais pas trop faire de sport. Donc j'ai plutôt fait des arts, du théâtre, voire pas de sport. Et j'avoue que maintenant ça me manque un peu et j'ai l'impression, quand je commence à faire un sport, de vraiment sentir que mon corps n'a pas l'habitude de faire des choses physiques, entre guillemets. Je parle de la course à titre personnel, mais je pense qu'avoir un déclic à un moment sur le fait qu'on est capable dans ses performances, que c'est normal de passer par plusieurs stades et que effectivement on a tous un panel et qu'il faut apprendre à se connaître soi-même et à connaître nos forces et nos faiblesses entre guillemets, même si j'aime pas trop cette métaphore de la faiblesse et de la force, mais en gros les endroits où on a des facilités et les endroits où on doit encore progresser, même si je pense qu'on progresse tout le temps sur tout au long de notre vie, puisque si on n'a plus rien à apprendre, ça sert un peu à rien de rester en vie, enfin sinon à quoi ça sert. Mais vraiment, je me rends compte que du coup, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur le plan sportif ou que ce soit sur le plan même personnel, on va dire, j'ai vraiment moins tendance depuis que je cours à me comparer, à comparer ce que je produis, à comparer qui je suis, à comparer mon caractère, mon comportement, ce que je dis, enfin ma façon de parler, etc. Ce qui étaient des choses qui pouvaient être assez freinantes et assez importantes dans ma vie. Je sais pas si je dédierais un podcast entier sur la perte de confiance en soi et surtout sur la comparaison avec l'autre qui pour moi est un poison terrible. Mais je pense que si je fais cet épisode, ce serait avec d'autres personnes qui discuteraient un peu de leur propre ressenti et tout, parce que je pense que la comparaison avec les autres, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Je sais pas si ça change beaucoup en termes d'âge et tout. Moi là, je suis que dans ma vingtaine, donc je sais pas si c'est un truc vraiment très propre au fait de grandir et de se comparer parce qu'on se cherche, ou si des personnes qui ont 30, 40, 50 ans sont aussi dans une comparaison constante ou semi-constante. Mais c'est pour ça que ça m'intéresserait de faire cet épisode avec plusieurs personnes et peut-être un panel un peu éclectique pour avoir vraiment des avis et des ressentis différents sur ça. Je pense que ça pourrait être assez intéressant et je pense que c'est quelque chose qui mérite vraiment qu'on s'attarde dessus, parce que même si on est très conscient du fait que les gens peuvent se comparer, je pense que c'est important qu'on ait un espace où on puisse en discuter et on puisse être franc là-dessus, parce que je trouve qu'il y a aussi un côté un peu très vulnérable, dire je me compare tout le temps à un tel, et les gens vont juste te dire mais non, mais t'as pas besoin de te comparer, t'es super, mais ça change pas vraiment le fond du problème, ça change pas le fait que je vais continuer à me comparer. Du coup, pour vous le dire, la course, moi, ça m'a vraiment aidée et l'univers sait à quel point c'était pas un domaine vers lequel je serais allée de moi-même et sur lequel je n'aurais jamais misé un centime sur le fait que ça allait m'aider à aller mieux. Et j'avoue que, en plus, je commence à capter ce truc de faire une sortie pour se défouler, pour démagasiner, je sais pas comment dire, mais genre pour enlever tout l'excès d'énergie, de tension qu'on peut avoir par rapport au quotidien et tout. Moi, j'avoue que je pensais vraiment que courir, ça allait être un endroit où j'allais ressasser tout ce qui se passe dans ma tête. Et en fait, c'est vraiment un moment où je suis hyper déconnectée de la réalité et des problèmes que je peux avoir dans la réalité. Mais voilà, et qui l'aurait cru? Peut-être que vous derrière, vous êtes des adeptes de la course et vous êtes en mode bien sûr que la course c'est génial, et peut-être que vous n'êtes pas du tout adepte de la course et vous êtes en mode je ne te crois pas. Franchement, enfile des baskets, allez courir, je vous assure que ça fait grave du bien. Donc j'ai parlé de la course, mais je pense que ça peut être un déclic qu'on peut avoir dans plusieurs domaines, que ce soit artistique, genre je sais pas, vous faites un cours de poterie, en fait vous vous rendez compte à quel point ça peut être une métaphore pour le reste de votre vie, cette poterie, ou vous faites un autre sport, ou alors vous avez une conversation avec une personne, ou il vous arrive un événement majeur, et vous avez ce genre de déclic. Moi j'avoue que c'est beaucoup comme ça que je fonctionne dans la vie, c'est d'avoir un moment, une expérience qui fait que j'ai un déclic
plus général et plus gros sur des préoccupations et des problématiques dans ma vie. Et j'avoue que j'essaye aussi de m'auto-psychanalyser. Alors je suis pas sûre que ma psy elle serait d'accord avec le fait que je fasse ça, je sais pas, je lui en parlerai. Mais parfois je suis comme ça, je vais pour m'endormir et si je sens qu'il y a un peu une boule en moi de quelque chose, je vais essayer de la creuser et de me poser des questions pour vraiment aller au fond. Et souvent je finis par pleurer et quand les larmes sortent, c'est que souvent j'ai trouvé le fond du problème, que j'arrivais pas trop à conscientiser ou que j'étais un peu dans le déni. Ouais, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode déjà, parce que c'était marrant de parler de la course à pied, puisque j'aurais jamais cru en parler et faire mon premier épisode là-dessus, ça m'éclate. Et deuxièmement, pour que les personnes qui fonctionnent un peu comme ça, elles puissent se dire, effectivement, je peux avoir un endroit où je peux avoir un déclic, qu'il y ait des espaces en fait comme ça, où on se dise, c'est vrai qu'en fait je peux avoir un déclic là-dessus, c'est vrai que je peux avoir ma propre métaphore, ma propre expérience qui me fait balayer mes croyances limitantes sur le fait que les autres sont meilleurs, les autres font mieux, les autres ont plus d'expérience alors qu'on a le même âge, etc., etc. Donc ça aussi, je pense, j'en parlerai, mais dans un autre épisode, l'âge et le fait de se comparer à des âges, où on a des âges similaires, des âges différents, l'expérience de vie, etc., qui varie. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus dans un autre épisode où je parlerai, je pense, de trouver sa meute ou la théorie de l'environnement sain. Je pense que je l'appellerai comme ça. Il sortira pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, je vais vous faire le parcours d'une anxieuse. Parcours en mode quand on fait du parcours. C'est un jeu de mots en fait, vous captez, parce que c'est un parcours de vie, mais c'est aussi un parcours dans le sens où il y a des obstacles et tout, donc on fait du parcours, hein, les gens qui ont de l'anxiété. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu et que vous m'écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles à ce podcast et à me soutenir pour qu'on agrandisse la communauté. Si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je serais grave ravie. Et à me partager votre expérience sur la course à pied, un autre sport ou un autre domaine et un petit peu les ressentis que vous pouvez avoir par rapport à ça. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, continuez à chercher vos cerises bleues. Bye!